Si vous cherchez sur internet, il existe des dizaines de types de lecteurs. Les bibliophiles qui accordent plus d'importance au contenant qu'au contenu, les lecteurs grande vitesse, ceux qui relisent encore et encore les mêmes livres, ou encore ceux qui lisent 10 livres en même temps. Et je pense qu'à chaque étape de ma vie, j'ai été une lectrice différente. J'ai été celle qui lisait frénétiquement les livres d'une même saga à la suite. J'ai été celle qui relisait en boucle le même bouquin. J'ai été celle qui a délaissé la lecture pendant des années et qui maintenant fuit littéralement les relectures pour rattraper le temps perdu. Regarder dans la bibliothèque de quelqu'un, c'est comme faire un voyage dans le temps. Un bond dans le passé pour découvrir quel enfant, quel adolescent il était, quel adulte il est devenu. Je pense qu'en tant que fan de littérature vous-même, vous savez parfaitement ce que je veux dire. C'est ce sentiment de connaître quelqu'un grâce à un simple coup d'œil à sa bibliothèque, bien mieux qu'en 30 minutes de conversation. Personnellement, la lecture a accompagné ma vie en dents de scie, mais elle a quand même toujours été là. Et quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit, si ça intéresse 20 personnes, c'est déjà ça. Et aujourd'hui, on est plus de 1000 sur la chaîne et je trouve ça incroyable. Je trouve ça fou qu'on soit autant de passionnés à se réunir autour de ce format, autour de ce média. Et je vous remercie 1000 fois pour votre présence. Et quand je vous ai demandé sur Instagram quelle lecture vous ferait plaisir pour fêter les 1000 abonnés, vous m'avez répondu ces livres qui ont marqué mon parcours de lectrice. Vous avez demandé, je m'exécute, je suis votre humble serviteur. C'est parti! Pour commencer, comment parler des livres qui ont marqué ma vie sans mentionner celui avec lequel j'ai appris à lire, dont je me souviens très bien. Il s'appelait Zékéié et le serpent python. Je l'ai pas en ma possession, mais je vous le mets juste ici. Et c'était l'histoire d'un petit garçon qui était vraiment très petit et qui voulait prouver à son village qu'il était très courageux et qui décida donc de combattre le serpent python qui terrifiait son village et il va réussir à le battre par la ruse et je me souviens très bien de ce livre. Je sais pas pourquoi de tous ceux avec lesquels j'ai appris à lire, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est vraiment là où tout a commencé. Ensuite, s'il y a bien une chose que j'ai partagée avec mon frère et mon père, c'est notre passion pour les bandes dessinées et trois en particulier, les incontournables Tintin, Picsou et Astérix. Si je vous dis qu'on a un meuble entier rempli de ces BD à la maison, ça vous en dit long sur notre obsession pour ces 3 BD. Et avec mon frère quand on était petit, on en prenait 5 chacun, on construisait des cabanes pour aller lire en dessous. Évidemment, on en lisait à peine 1 ou 2 avant d'en avoir marre, mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le cheminement comme on dit. Mon père achetait chaque nouvel Astérix à chaque fois qu'il sortait, il le lisait et ensuite il nous le donnait et je me souviens que j'étais vraiment très fière quand il me disait « Dis donc, tu lis plus vite que moi !» Et pour les Picsou, on les achetait par dizaines dans les foires à tout et on achetait un livre neuf chaque été pour le lire à la plage. Et donc ces BD, ce sont plus que de simples lectures, pour moi ce sont de vrais moments en famille qui nous rejoignent encore aujourd'hui, de véritables souvenirs communs. Après ça, quand je découvre les romans, c'est avec les traditionnels Le Club des 5 ou Alice Détective, mais je reste naturellement très attirée par les graphiques et les bandes dessinées, et donc je tombe dans les mangas. Personnellement, je ne saute pas directement sur les Naruto et compagnie, mais plutôt sur les shoujo et les histoires d'amour. Et parmi les 2 sagas qui m'ont accompagnée, on retrouve Lovely Complex, une histoire d'amour entre une fille très grande et un garçon très petit, mais aussi Care First Love, l'histoire vraiment classique d'une petite intello qui tombe amoureuse d'un bad boy, et j'étais très fan. Je pense que c'est les premiers livres que j'ai prêtés à des amies en étant extrêmement fière de leur prêter et en espérant très fortement qu'elles allaient aussi aimer. Alors je crois qu'elles osaient pas me le dire, mais ça n'a pas été une franche réussite parce que je crois que les mangas c'était pas trop leur truc, mais moi personnellement j'étais vraiment très fière. Arrive ensuite dans ma vie les sagas de fantasy young adulte et c'est le moment où j'entre dans ma phase je ne lis plus rien d'autre. Et je ne plaisante pas, ma vie se résumait à relire La Croisée des Mondes, Hunger Games, Twilight et Uglies en boucle. Et maintenant avec du recul, je pensais à cette époque être une grande lectrice et je me rends compte que pas du tout, je ne faisais que binge-reader les mêmes sagas encore et encore. Mais l'important dans tout ça, c'est que ça coïncide aussi avec ma découverte des univers fantasy. Et là, c'est le chaos total pour moi, puisque je découvre qu'il est possible d'immerger son lecteur dans un univers de manière tellement intense qu'on en oublie sa propre réalité. Et je trouve ça absolument magique. Il est évidemment impossible de faire ce type de vidéo sans mentionner Harry Potter, même si je l'ai découvert beaucoup plus tardivement que mes amis.
Je me souviens même qu'une copine avait voulu me le prêter, je crois en 6ème, et que j'avais dit oh bof, les trucs de magicien, ça m'intéresse pas trop. Quelle erreur les amis. Mais heureusement, la vie fait bien les choses et une tante m'offre le tome 3 à mon anniversaire. Oui, juste le tome 3, cherchez la logique. Et je me dis donc qu'il est peut-être temps de m'y mettre, et comme tout le monde, c'est la révélation. Ce sont les premiers livres qui m'ont fait pleurer, ceux que je lisais alors que je tombais de fatigue ou que je mourais de faim littéralement, mais impossible de le lâcher. Je pense que tous ceux qui ont dévoré la saga savent de quoi je parle quand je parle d'obsession d'Harry Potter. C'était une obsession. Durant le lycée, je découvre ensuite un tout autre type de littérature avec les classiques. Je n'avais encore jamais été vraiment confrontée à la littérature classique française et je me souviens fortement des livres qui ont marqué mes années d'école. On a d'abord Paroles de Jacques Prévert et c'est ma première rencontre avec la poésie et je me souviens avoir été frappée par la puissance des mots et du rythme, et en plus on avait dû faire un exercice où il fallait mettre en image nos poèmes préférés et j'avais adoré faire ça. J'avais adoré interpréter ces mots, interpréter ces poèmes et mettre un peu de moi dedans, et c'est là que j'avais vraiment compris, je pense, que la littérature c'est aussi très personnel. On a également La Bête humaine de Zola, et là je réalise que les classiques ne sont pas du tout ennuyeux, ils peuvent être violents, ils peuvent être sombres, ils peuvent être immoraux, et qu'il peut y avoir du suspense, de l'intrigue, et qu'on n'est pas simplement sur des longues phrases ennuyeuses à mourir. J'adore. Et aussi étonnant qu'il puisse paraître, je me souviens également de L'étranger d'Albert Camus. Je m'en souviens, il m'a marqué parce que je ne l'avais pas compris et que j'étais assez surprise qu'on puisse ne pas comprendre un livre. Ma prof de français m'avait dit « Je pense que tu n'as pas compris le message » et j'étais très étonnée puisque pour moi, un livre c'était une histoire et il n'y avait pas de choses à comprendre ou pas comprendre. C'était une intrigue, on suivait l'intrigue, une histoire, des personnages. Basta. Et le fait de ne pas comprendre un livre m'avait profondément marqué. J'ai alors compris que bien plus qu'une histoire, la littérature c'est un moyen de transmettre des messages, de représenter une société, de dérouter le lecteur, de s'amuser avec la réalité, en allant parfois jusqu'à se moquer de la vraisemblance. En clair, c'est un terrain de jeu immense qui s'ouvre à moi et qui est bien plus large que ce que j'imaginais. Après le lycée, j'arrive en prépa économique au Mans et c'est le trou noir. J'étudie beaucoup d'ouvrages de philosophie et d'économie, mais aucun ne me passionne au point de me laisser une trace indélébile. Sur le peu de temps libre que j'ai, je ne lis pas, mais j'ai la chance d'avoir un professeur de culture générale passionnant et surtout fan de Saint-Exupéry. Contaminée par son enthousiasme, je découvre Le Petit Prince pour la première fois de ma vie et c'est une révélation absolue. Je ne l'avais encore jamais lu, même en tant qu'enfant, et je découvre Le Petit Prince, je pense, à 18 ans. Moi qui suis plongée à longueur de journée dans des ouvrages philosophiques, économiques, etc., très compliqués, qui utilisent des longues phrases, du vocabulaire complexe, je me rends compte qu'on peut faire autant, voire plus, avec des concepts et des idées très très simples. Qu'en gros, on n'est pas obligé de faire étalage de sa culture pour exprimer son intelligence, et je pense que c'est là que je commence à mieux réfléchir et à mieux écrire dans mes copies. Et soit disant passant, Le Petit Prince reste un de mes livres préférés de tous les temps, encore maintenant. C'est bizarre parce que je l'ai découvert à 18 ans, mais je pense que c'est un peu ma Madeleine de Proust, et c'est ce vers quoi je me dirige quand j'ai besoin de réconfort. Après la prépa vient l'école de commerce à Strasbourg et j'ai de nouveau mieux à faire que lire. J'ai une étagère de livres dans toutes mes colocations et je n'y touche pas une seule fois. Mais après les années d'école, je réalise mon premier stage en entreprise et alléluia, j'ai de nouveau du temps pour lire le soir. Mais je suis un peu perdue et je sais pas vers quoi me diriger à cette époque puisque j'ai délaissé la littérature pendant si longtemps. Et je pense que ça ne vous étonnera pas si je vous dis que naturellement je vais vers les graphiques. Et là, je découvre Shangri-La de Mathieu Bablé et c'est une claque. Je retombe amoureuse de la littérature et en plus c'est aussi à ce moment-là que je lis Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. C'est un coup de cœur pour absolument tout le monde, donc je retombe dans la littérature via des graphiques et en plus via d'excellents graphiques. Naturellement, j'ai fait des choix absolument fantastiques et je ne peux que m'en remercier. Je plonge de nouveau dans des univers riches, complets, qui m'embarquent dans des voyages de quelques heures dont je reviens parfois énergisée, parfois épuisée, parfois ennuyée, parfois en colère, mais au moins toujours grandie.
Mais à peine je retombe dans la littérature que je dois m'en éloigner de nouveau puisque j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu 1 an aux États-Unis, 6 mois au Vietnam. J'avais pas de liseuse pour le premier voyage et pendant le deuxième, j'ai très peu lu puisque ça a coïncidé avec le début de mon entreprise, puisque j'ai lancé ma propre entreprise il y a 3 ans. Et je pensais au tout début, assez naïvement, que lire pour le loisir c'était une perte de temps et je ne lisais que des livres business, des livres de développement personnel, des livres qui pouvaient m'apprendre des choses, etc. Et j'ai eu une petite phase où je me suis dit que lire pour le loisir c'était perdre du temps. J'en suis sortie heureusement depuis, mais ça a été une réalité pendant je pense 6 mois à 1 an de ma vie. Mais pendant mon séjour au Vietnam, je suis en lockdown à cause du Covid à Da Nang et je me remets à lire de la fiction. Je relis mon premier livre de fiction qui est Frankenstein de Janet Winterson et là, pareil, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Il est en anglais et malheureusement pas encore traduit, mais s'il y a bien un livre pour lequel je pourrais remuer ciel et terre pour qu'il soit traduit, c'est bien celui-là. De nouveau, c'est un livre qui me rappelle pourquoi j'aime autant lire. Elle réinvente les codes, elle joue avec les classiques, elle invite à la réflexion, elle maîtrise avec précision la langue anglaise. C'est profond, c'est magnifique. Elle abordait tellement de thématiques modernes dans ce livre, comme les questions de genre, la technologie, la mémoire, la transmission, que j'ai replongé instantanément dans la fiction, que je n'en suis plus sortie et que j'en suis très heureuse. Avec tout ce parcours, on arrive mi-2020 puisque je suis rentrée du Vietnam le 26 juin, quelque chose comme ça, et je lance ma chaîne en novembre de la même année. En gros, j'ouvre donc ma chaîne YouTube à peu près 5 à 6 mois après avoir vraiment renoué avec la littérature. Et je pense que j'étais rentrée en France, il y a eu un autre confinement, celui d'hiver, et je savais pas quoi faire. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de partager autour des livres. Je m'en souviens quand j'étais adolescente, j'ai eu des blogs sur les livres, j'en ai eu au moins 4 ou 5 et à chaque fois je trouvais que c'était nul, c'était pas assez bien, je les supprimais, etc. Mais c'est une envie qui est là depuis très longtemps. Et je pense que le fait de monter mon entreprise et d'autant voyager, c'est ça qui m'a donné la confiance et pas la motivation, mais ouais, la confiance nécessaire pour ouvrir une chaîne et s'exposer un peu comme ça sur internet et donner ce qu'on a donné aux gens qui sont prêts à recevoir, hein, ses avis, ses conseils, ce partage, enfin bref, donner ce qu'on a à donner. Donc je me lance dans cette aventure que vous partagez avec moi depuis presque 1 an et demi. Et depuis que j'ai créé ma chaîne, je sais pas s'il y a vraiment un livre plus qu'un autre qui m'a marqué parce que je juge qu'il faut du recul pour dire que voilà, des livres nous ont vraiment marqué, c'est vraiment avec le temps, qu'est-ce qui est resté, et c'est quand même assez récent toutes les lectures que j'ai faites, mais si je devais en choisir une, je choisirais quand même un livre que j'ai présenté dans ma toute première vidéo, et Cadavre exquis de Augustina Basterica. J'étais vraiment très fière de vous présenter ce livre dans ma première vidéo, et de nouveau c'était un livre qui me sortait de ma zone de confort, que pareil j'étais très contente de présenter parce qu'on le voit pas souvent sur les chaînes YouTube et j'avais l'impression d'apporter un petit quelque chose à ma modeste échelle. Mais voilà, si je devais en citer un, forcément un livre de ma première vidéo YouTube, c'est toujours quelque chose de très marquant. Et je me souviens que j'avais présenté en même temps La promesse de l'aube de Romain Gary et la saga de manga Your Name en 3 tomes. Et ouais, c'est quelque chose de très marquant puisque de nouveau on est très stressé hein, quand on poste sa première vidéo, on a envie de faire les choses bien. Maintenant avec du recul, il y a du chemin qui a été parcouru heureusement, mais je suis contente d'avoir démarré cette aventure et d'avoir sauté le pas à ce moment-là. Et ce livre m'y a aidé, donc forcément il est important. Et bizarrement, dans cette vidéo, j'ai aussi envie d'introduire des livres que je n'ai pas lus, mais qui me tiennent particulièrement à cœur. Je m'explique. Je vous disais dans l'introduction de cette vidéo que je fuis un peu les relectures en ce moment parce que, comme vous l'aurez compris, j'ai finalement toujours lu, mais il y a eu des très longues périodes dans ma vie où je n'ai pas lu du tout. Et maintenant que je suis dans un très bon mood et que j'ai une continuité de lecture, un rythme très régulier et que ça a repris une place majeure dans ma vie, j'ai envie de dévorer autant de livres que possible, de lire tout ce que je n'ai pas lu, etc. Mais je sais aussi que j'aurai grand plaisir à relire plus tard, dans 20, 30, 40 ans, je sais pas, des livres que j'ai aimés, les relire en français, les relire en langue originale. Je sais que j'aurai beaucoup de plaisir à faire ça, à faire des relectures plus tard. Et ce qui a changé aussi en grandissant,
c'est que j'accorde plus d'importance à l'objet livre en lui-même qu'avant. Avant vraiment, je déglinguais mes livres, je vois leur état, c'est catastrophique, alors que maintenant j'aime qu'ils restent propres, etc. Et là où je veux en venir, c'est que les objets livres, je trouve que c'est des parties de nous à part entière lorsqu'on les aime pleinement. Et pour vous donner un exemple, je n'ai lu qu'une dizaine d'Agatha Christie dans ma vie, mais je chéris de tout mon cœur la collection que j'ai héritée de ma grand-mère quand elle est décédée. Elle adorait ses livres et c'est un petit trésor que je conserve précieusement. Voilà, je pense que les livres qui ont marqué ma vie, j'en partage énormément avec vous. Ils sont, à vrai dire, très communs et je me rends compte que j'ai pas lu tant que ça avant à peu près 23-24 ans. Ça doit faire 2-3 bonnes années que je lis vraiment. Et c'est vraiment bizarre parce que j'ai toujours considéré la littérature, l'écriture comme faisant pleinement partie de la vie. Je me suis toujours définie comme une lectrice et ma famille m'a toujours vue comme ça. Je n'ai pas lu tant de livres dans ma vie, mais je pense que ce qui est important, c'est pas le nombre de livres qu'on lit, c'est la relation qu'on a avec eux, c'est ce qu'ils nous font ressentir et c'est vraiment l'intensité qu'on met dans nos lectures et la sincérité avec lesquelles on découvre ces histoires, ces univers. Et je pense que s'il y a quelque chose pour lequel je n'ai jamais failli, c'est bien ça. J'ai peut-être pas toujours beaucoup lu, mais j'ai toujours lu avec mon cœur et je pense que c'est ça qui fait tout et qui fait qu'on aime autant la littérature. Tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris davantage de choses sur mon parcours de lectrice et que ça vous aura peut-être rappelé de bons souvenirs avec les quelques livres que j'ai présentés et qui font probablement aussi partie de votre parcours. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont marqué aussi votre enfance, votre adolescence, votre parcours d'adulte. Moi je me rends compte qu'en tant qu'adulte, j'en ai pas tellement. Parce que de nouveau, j'estime avoir besoin de plus de recul pour savoir quels livres m'ont vraiment marqué, impacté, ont vraiment laissé leur empreinte. Mais j'imagine que dans quelques années, j'aurai peut-être une liste à vous présenter à ce propos. On verra. Et évidemment, pour vous remercier déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et aussi d'être présent, j'organise un concours des 1000 abonnés, évidemment. Pour le concours, l'idée c'est de vous faire gagner des livres qui vous font envie, des livres que vous avez dans votre wishlist, que vous rêvez de lire, que vous avez vraiment trop envie d'avoir. Donc je vais faire gagner 3 d'entre vous le livre de votre choix. Franchement j'ai essayé de réfléchir à d'autres idées ou des thématiques, mais l'idée c'est quand même de vous faire plaisir à vous. Donc vous avez le droit de recevoir le livre de votre choix. Dans une limite de 25 €, parce que je me dis 25 € ça couvre la plupart des grands formats, ça vous permet de vous faire plaisir et voilà, donc je tirerai au sort 3 gagnants. Pour participer c'est très simple, il faut être abonné à cette chaîne, remplir le Google Form que je vous mettrai dans la barre d'infos et poster en commentaire de cette vidéo le livre que vous aimeriez gagner. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un choix définitif, hein. Dans le Google Form, vous mettez votre adresse mail, je vous contacterai pour vous dire que vous avez gagné. Et si vous avez envie de changer d'avis, c'est totalement possible, ne vous inquiétez pas. L'idée c'est simplement d'échanger. En tout cas, j'espère que j'ai été claire dans les consignes, c'est peut-être pas du tout le cas. Je résume donc tout dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas, vous avez tous les détails du concours, ce qu'il faut faire, les lots à gagner. Et voilà, bonne chance à vous, j'espère que vous allez gagner. Ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir, donc on croise les doigts. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais 1000 bisous, je vous envoie 1000 merci, puisqu'on est 1000, un peu plus de 1000 sur cette chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur, d'excellentes lectures, bonne chance pour le concours, et je vous dis à la prochaine.